Voilà, je vais vous partager mon écran. Donc, je suis sur ma tablette, donc je ne vais pas trop voir le chat. Donc, bon, je vais faire ma petite présentation et puis, voilà, on pourra papoter après, vous inquiétez pas, si jamais vous avez des questions. Alors, tac, Canva. Hop, je vais le mettre en grand. Voilà. Donc, petite formation sur le closing. Si vous avez un petit des bruits vers chez vous, enfin, n'hésitez pas à couper votre micro. Comme ça, l'enregistrement, il se fait bien. Donc, petite formation sur le closing. Alors, c'est vrai que je ne suis pas non plus une professionnelle du closing, hein. Je n'ai même pas du tout fait de formation dessus. Et c'est vrai qu'on avait eu, il y a déjà un bon moment, je crois que ça date de même il y a plus d'un an, on avait une petite formation de closing qui avait été faite par Lily, donc une toute autre équipe qui m'avait quand même pas mal interpellée. Donc, c'était un petit peu suite pour ceux qui ont déjà lu le livre GoPro d'Eric Worre. Voilà, ça parle un petit peu de ça aussi. Donc voilà, c'est repris un petit peu de ce livre-là. Donc voilà, je vais essayer un petit peu. Ça fait quelques semaines déjà que je planche un petit peu dessus. J'ai essayé un petit peu de faire des recherches sur le net. Voilà, j'ai trouvé des petites choses sympas donc que j'avais envie de vous partager. Et donc ça peut, voilà, peut-être mettre un petit plus lors de vos demandes d'information. Donc déjà, on va parler un petit peu de la définition du closing. Donc le closing, c'est vraiment une étape cruciale. Donc le closing, ça consiste vraiment à convaincre votre prospect à signer avec vous, à devenir donc partenaire de votre équipe. Donc il est important, quand on renseigne un nouveau partenaire, de savoir, voilà, savoir quoi dire, savoir comment le dire, pour que donc du coup vos prospects acceptent votre opportunité. Donc on va voir un petit peu tout ça. Et puis, on va aussi voir que voilà, le closing, c'est pas forcément le dernier round. Je l'appelle évidemment en même temps. Tac. Ah zut. Hop, hop. Donc, on va voir que voilà, le closing, c'est pas forcément le dernier round, on en parlera, mais aussi, on va pas mal aborder dans ce Zoom les principaux aspects du closing. Par exemple, le closing, ça va pas forcément être voilà, que à la fin de votre présentation d'activité. Ce qui va être important pour que vous sachiez vraiment quel type de questions poser à la fin de votre demande d'information pour amener votre prospect à signer. Vous allez voir en fait que c'est des choses qui se passent tout au long de la présentation que vous allez faire à votre prospect. Et donc ça passe aussi par la relation de confiance et l'identification des besoins de votre prospect face à sa demande d'information. Donc là, on va en parler plus précisément après. Donc on y va, prenez des notes. Vous pouvez faire aussi des petites captures d'écran, il n'y a pas de souci. Donc, oui, closer ses prospects, c'est difficile à faire. Donc, on a tous vécu un petit peu ce même scénario où voilà, vous avez une demande d'information, peut-être que voilà, vous avez fait une super présentation d'activité. Et c'est vrai que quasiment à la fin de votre présentation d'activité, vous vous dites, ah voilà, il va falloir vraiment, là, ça va être le moment où je vais devoir vraiment lui dire un truc qui va vraiment convaincre le prospect à signer et à se lancer avec moi. Donc vous avez raison d'anticiper et voilà, de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je dise. Mais voilà, faut pas non plus vous dire, bon, voilà, je vais faire ma présentation et puis voilà, de se dire spontanément, ok, votre prospect, il va pas forcément vous dire, ok, oui, ce qu'il faut signer. Donc voilà, il faut vraiment voilà, anticiper le truc, mais voilà, il faut essayer de voir qu'est-ce que vous allez lui dire. Donc évidemment, bon, ça, vous le savez, des noms, vous en entendrez encore et c'est normal. Mais rassurez-vous, voilà, en cas de refus, donc il reste des cartes à jouer. Et donc, on va voir un petit peu toutes ces petites cartes à jouer. Donc là, je voulais un petit peu vous parler d'un travail en amont. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, pour que votre prospect signe, il va y avoir vraiment un grand travail qui va se faire lors de votre présentation d'activité. Et ça va passer par le fait de créer du lien avec votre prospect, de s'intéresser à votre prospect et surtout de lui poser, de lui demander c'est quoi ses besoins. La personne vous demande des informations, on essaye de connaître la personne et on essaye de savoir pourquoi elle nous demande des informations. Est-ce que cette personne, elle est plus intéressée par le côté voyage? Est-ce qu'elle est plus intéressée par le côté financier? Pourquoi elle est intéressée par le voyage, mais qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Quel type de voyage? Enfin voilà. Pourquoi l'aspect financier? Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait travailler de la maison pour profiter plus de ses enfants? Enfin, toutes ces choses-là, vous devez les connaître pour avoir vraiment une très bonne présentation de votre opportunité et d'être vraiment convaincant. Donc, afin de connaître les préférences de votre prospect, les voyages envisagés, les attentes, les objections, l'engagement, etc. Je vais sortir ma lunette. T'es pénible, toi. Oh.
pardon, elle n'arrêtait pas de miauler, ça me déconcentrait. Donc voilà, donc en fait, le but, c'est d'être vraiment convaincant. Donc vous allez montrer le plus de concret possible. Donc par exemple, montrer votre back-office, montrer des retours clients, proposer une offre de lancement, proposer aussi tout le soutien que vous avez au niveau de la formation, au niveau de l'accompagnement, etc. Mais aussi, voilà, ce qui va être très important, c'est surtout de s'intéresser à votre prospect et de lui poser toutes ces questions. Donc, n'oubliez pas d'écouter attentivement les réponses du prospect et d'ajuster votre approche en conséquence. Donc, poser des questions pertinentes peut vous aider à comprendre ses motivations et adapter votre argumentaire de vente de manière efficace. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu les petites questions, les idées de questions que vous pouvez poser. Donc, si on veut parler un petit peu de la partie voyage, quel type de questions vous pouvez poser? Donc, ça peut être des questions ouvertes. Pouvez-vous me parler de vos expériences de voyage préférées jusqu'à présent? Voilà, donc là, ça peut vraiment se dire, bah tiens, moi, le prospect peut vous dire, bah tiens, moi, il y a 2 ans, j'ai fait un peu le voyage de ma vie au Brésil, mais voilà, il nous a coûté cher, voilà, c'était compliqué, etc. Et c'est vrai que c'est ce genre de voyage-là, peut-être qu'on ne pourra pas en refaire avant 10 ans. Voilà. Quels sont les aspects les plus importants lorsque vous choisissez une destination de voyage? Est-ce que la personne, elle aime bien que ce soit un long exclusive? Est-ce que la personne, elle aime bien que ce soit, je sais pas, tout organisé, un truc assez luxueux, etc. Et le genre de réponse comme ça, bah, vous pouvez mettre en avant notre belle plateforme de voyage. Si vous pouvez planifier le voyage de vos rêves, à quoi ressemblerait-il? Voilà, ça permet de créer du lien, ça permet de savoir les attentes et ça permet de pouvoir adapter votre argumentaire et ce que nous, on peut leur proposer avec notre plateforme de voyage. Question de problème, avez-vous déjà rencontré des difficultés lors de la planification de vos voyages précédents? On a eu, par exemple, je connais des personnes qui, avant d'adhérer à la plateforme de voyage, donc elles allaient en agence de voyage, donc ils planifiaient leur voyage, etc. Puis tiens, au dernier moment, un exemple au hasard, hein, Covid dans la famille, personne ne peut partir. Et ben voilà, l'agence de voyage s'élonguait. Enfin, voilà, avant d'avoir un remboursement, etc. On a eu déjà plusieurs cas dans l'équipe où voilà, on a quand même un service client qui est hyper réactif et qui propose des solutions rapidement. Ensuite, question d'objection. Pouvez-vous me dire ce qui vous inquiète le plus concernant nos abonnements? J'ai mis le mot abonnement, je sais que Sandra n'aime pas trop, mais voilà. Voilà, donc ça peut être plus une question sur la fin et ça permet un petit peu de cibler quel type de problème. Voilà, et de pouvoir un petit peu plus en parler. Question d'engagement. Pouvez-vous imaginer à quel point votre prochain voyage serait plus agréable avec nos abonnements? Ça peut être autant sur l'aspect financier que l'organisation, que voilà, tout plein de choses. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui peut être coupé? Je vois la caméra. Venez sur ma tablette. Je ne sais pas qui c'est. iPhone de Camille, c'est. Hop, tac. Hop. Voilà. Et puis après, on a donc des questions après plus sur le côté activité. Donc, quels sont vos objectifs financiers à court terme et à long terme? Voilà. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans l'opportunité de construire une carrière dans l'industrie du voyage? Voilà. Pourquoi le voyage et pas autre chose? Qu'est-ce qui vous excite le plus dans l'idée de construire votre entreprise et de réaliser vos rêves financiers? Voilà. Bon, après, ça peut être des questions évidemment adaptées à vous en fonction un petit peu de comment vous parlez, etc. Mais voilà, ces petites idées de questions à inclure dans votre présentation d'activité, bah, voilà, il faut bien écouter les réponses, il faut engager la conversation et puis vous allez voir que vous allez créer du lien, que bah, votre prospect va apprécier un petit peu voilà, le fait de mieux connaître ses besoins et vous allez voir que ça va beaucoup mieux passer. Tac. Là, on va parler un petit peu, donc du coup, pour ceux qui ont déjà lu le livre GoPro de Eric Worre, en fait, c'est un petit peu ça. Donc là, ça va être les petites questions de closing. Donc vous finissez votre présentation d'activité est terminée. Voilà, vous savez bien les besoins de votre prospect, etc. Bon, on va regarder un petit peu les questions qu'on peut poser pour amener le prospect à signer avec vous. Donc la première question, c'est, tiens, bah alors dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la présentation d'activité? Donc là, il est question de savoir, attention, de ce que votre prospect a aimé et pas de ce qu'il pense.
cette question, voilà, elle est vraiment bien orientée pour qu'elle place votre prospect en situation positive. C'est-à-dire que là, il va vraiment énumérer les choses qu'il a le plus aimé. Ça peut être le truc de cagnotte de voyage, franchement, ça c'est bien. Ah, la formation, ça c'est bien. Enfin, l'accompagnement, etc., etc., etc. Donc là, à cette occasion, cette personne vous dévoilera des choses précieuses qui vous serviront dans votre closing final. Donc attention de ne pas tomber dans le piège et souvent on a tendance à dire, bah alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Et ça, aïe, aïe, aïe. Souvent parce que les personnes vont plus réfléchir de façon négative. Bah écoute, c'est bien, mais voilà. Et donc là, on va avoir quelque chose de négatif et ça peut être, voilà, chercher un petit peu des échappatoires pour vous filer entre les doigts. Donc toujours positif, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la présentation et pas qu'est-ce que tu en penses. Ensuite, on va lui poser une deuxième question. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes face à l'opportunité? Donc, à une fois de plus, ça va vraiment vous donner une indication sur le niveau d'implication de votre prospect. Donc là, peut-être que vous vous dites, bon, ben voilà, de 1 à 5, laisse tomber, voilà, on n'est pas bon du tout, mais alors pas du. Voilà, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Bon, au pire, la seule mauvaise réponse, c'est vraiment 1, où là, on peut vraiment se dire, bon, bah, c'est cuit. C'est vrai que si la personne vous dit 1, bon, bah, voilà, c'est qu'elle est vraiment pas intéressée. Voilà. Mais bon, à partir de 2, on peut considérer que la personne est quand même un minimum intéressée, même si le chemin va être encore long pour l'amener jusqu'à la signature. Ça, c'est sûr que ça va pas se faire dans les 10 minutes. Mais voilà, il faut quand même garder de l'espoir. Mais en général, la réponse vraiment que vous entendrez le plus, ça va être entre 6 et 8. Voilà, mais malgré tout, entre 6 et 8, ça veut dire que votre prospect, bah, il ne se sent pas encore à 100%, et tant qu'il n'a pas dit 10, c'est qu'il n'est pas prêt à 100% et qu'il se pose encore des questions. Et donc là, il va falloir lui demander, bah, écoute, comment est-ce que je pourrais t'aider pour augmenter cette note? Voilà, et donc là, ça va être très important de l'écouter, de bien répondre à ces questions, et donc voilà, les réponses, elles vont vraiment être décisives pour faire signer le prospect avec vous. Alors attention, on est toujours dans cet esprit je dois connaître vraiment mon opportunité sur le bout des doigts. Je dois connaître ma plateforme de voyage sur le bout des doigts. Je dois avoir un argumentaire qui doit être bien calé, je dois être bien convaincante, etc. Sinon, cette technique de closing, finalement, elle ne marchera pas. Ensuite, on va arriver sur une troisième question qui va être donc combien d'argent par mois aimerais-tu gagner? Donc là, on enfonce un petit peu plus le clou. On rentre évidemment dans l'hypothèse financière, hein. Bon, on est d'accord qu'il y a beaucoup de personnes, bah, l'argent attire énormément. Donc là, ça nous permet d'avoir une réponse qui va nous donner un niveau de motivation et vraiment l'ambition donc, du prospect. Alors, attention, on se met en garde, on doit seulement écouter la réponse. On n'est pas là, si la personne nous dit, bah tiens, moi je veux juste un complément de revenu, on n'est pas là pour lui dire, oh là là, c'est dommage, je vois que tu as 3000 amis sur Facebook, que tu as 6000 followers sur Instagram, oh, tu pourrais avoir tellement plus. Non, on n'est pas là pour dire ça. Voilà, on est vraiment là pour écouter. Et puis, voilà, le son m'a perturbée. On est vraiment là pour écouter la réponse du prospect. Mais l'inverse est aussi valable, c'est-à-dire que si la personne, elle vous annonce vraiment un chiffre délirant, ou elle vous dit, bah, oh là, mais moi j'envisage 4 stars ambassadeurs, par exemple, voilà. Bon, notre rôle, c'est aussi de le ramener sur terre en lui disant, bah écoute, grille pas les étapes. Si toi déjà, tout ça, vous devez avoir, la conversation que j'essaye de vous donner, vous devez l'avoir aussi dans votre conversation avec votre prospect. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer du lien et qu'il va vraiment y avoir quelque chose de confiance qui va se mettre. Si, par exemple, voilà, votre prospect vous dit, bah, ah bah, moi, je veux être 4 stars en bas. Ok, bah, vous dites, bah, écoute, on ne crie pas trop les étapes. Donc, je comprends que quand tu me dis que tu veux être 4 stars en bas, c'est que tu veux vraiment bah, faire un plan de carrière dans ce type d'activité. Franchement, c'est génial. Mais écoute, on ne grille pas les étapes. Peut-être que pour avoir déjà, te dire être à 100% dans ce genre d'activité, bon, bah, ça peut être déjà viser, par exemple, le 3 stars qui permet d'avoir quand même un très beau revenu de la maison. Voilà. Et ça, c'est vrai que le fait de remettre un petit peu votre prospect sur terre, bah, il va l'apprécier. Vous allez gagner en crédibilité. Et le prospect va se dire, OK, elle est capable quand même de me recadrer, de me remettre voilà, les idées en clair. Je sens que ça va être quelqu'un qui va quand même bien me suivre et avec elle, je ne vais pas partir dans tous les sens. Il ne faut pas que vous ayez peur parce que c'est vraiment ça qui va être déterminant et qui va vraiment mettre en confiance. Ensuite, quatrième question, donc combien de temps aimerais-tu y passer? Et en même temps, on peut faire la cinquième question, en combien de mois? Donc là, on inclut la notion de temps. Donc là, cette question, elle est vraiment destinée pour voilà, comprendre
comment le prospect va s'impliquer et quel résultat il attend. On est dans le même esprit. Il vous appartient aussi de le recadrer. Si le temps donné, eh ben, il est insuffisant par rapport à et qu'il va atteindre l'objectif. Par exemple, s'il dit ah bah moi je veux travailler 1 heure par jour pendant 3 mois et je veux atteindre le rang d'ambassadeur. Voilà. Écoute, voilà, tout dépend. Évidemment, le temps que tu y consacres va déterminer en fonction bah, le rang que tu vas avoir. Si, imaginons, tu travailles qu'1 heure par jour pendant 6 mois pour devenir, 3 mois, pardon, pour devenir ambassadeur, bah, ça risque d'être un petit peu juste. Voilà, donc on est là aussi pour remettre un petit peu voilà, en place. Bah, écoute, si là tu penses pouvoir travailler que 1 heure pendant les 3 prochains mois, bah, ça peut être bien déjà de viser le premier palier de revenu fixe. Là, c'est un peu plus envisageable. Voilà. Et puis du coup, donc, sixième et dernière question. Donc là, c'est vraiment la petite question déterminante. Donc si je pouvais, bon, j'ai mis vous là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, si je pouvais te montrer comment développer. Et là, on va prendre donc la réponse numéro 3. Il nous a dit donc le revenu qu'il souhaite avoir. Imaginons, il vous a dit le 2 star, par exemple. Donc si je pouvais te montrer comment développer 1 200 € de revenus en travaillant, allez, 2 heures par jour au cours des 6 prochains mois, serais-tu prêt à commencer? Donc là, cette question, elle est vraiment cruciale pour que votre prospect, bah, il sente tout de suite qu'il va être soutenu et accompagné vers son objectif. Ok, là, il va se dire, ok, la nana, là, elle a bien écouté toutes mes réponses, on a bien papoté, elle a bien compris mes besoins, voilà, elle a ça, ça, ça qui est en place. Bon, elle est prête à m'aider, elle est prête à, voilà, elle a bien écouté tout ce que j'avais besoin. Donc cette dernière question, eh ben, elle projettera votre prospect dans ses attentes. Et là, vous intervenez en fait comme apporteur de solutions. Donc là, si vous êtes capable d'amener votre prospect jusqu'ici, franchement, bah, c'est bien parce que la plupart du temps, bah, ils vont répondre positivement à ce type de réponse. Donc évidemment, hein, c'est un long chemin. On est, c'est ce que j'en parlais déjà il y a quelques temps avec Jessica, où des fois, moi j'ai une demande d'information et puis j'ai tendance à aller un petit peu vite, etc. Puis au final, bon, bah, ça aboutit pas plus que ça. C'est vrai que Jessica me dit, ah, mais tu sais, moi, des fois, mes demandes d'information, elles durent plusieurs jours. Parce que déjà, le corps humain est fait pour ne pas dire oui tout de suite. Et puis, des fois, voilà, on a besoin de plusieurs jours justement pour créer ce lien, pour avoir cet échange de questions, pour avoir tout ça et arriver justement à cette sixième question qui, bah voilà, souvent, ça réagit positivement pour la plupart. Donc, évidemment, après tout, qui ne voudrait pas atteindre ses rêves? Donc, l'alternative du closing. Donc, c'est vrai que si vous appliquez cette méthode, eh ben, vous gagnerez des partenaires. Alors, certes, c'est un peu long à mettre en place, mais voilà, ça agira positivement sur votre business, ça c'est sûr et certain. Donc, dans le cas où votre prospect bah, n'est pas décidé à vous rejoindre immédiatement, voilà, donc ça, voilà, comme je disais, hein, le corps humain n'est pas fait non plus pour dire oui à tout. Si au bout de la sixième question, bah, voilà, votre prospect n'est pas toujours prêt, bah, voilà, vous avez deux cartes à jouer. Donc déjà, première chose, on n'insiste pas lourdement pour le convaincre. Déterminer un prochain rendez-vous dans quelques temps. Alors, essayez que ce soit pas trop trop loin, voilà, dans les 24 ou 48 heures, pourquoi pas, pour rediscuter un petit peu de tout ça. Et donc, lors du second rendez-vous, bah, arrangez-le vous pour lui rappeler ses rêves. C'est-à-dire, bah, par exemple, il vous a dit, bah, écoute, moi, j'aimerais tellement pouvoir bah voilà, gagner un complément de revenu qui pourrait me permettre que déjà je travaille beaucoup, j'ai mes enfants, j'ai vraiment besoin d'un complément de revenu, mais c'est compliqué, j'ai déjà un horaire très chargé. C'est ce que tu m'avais dit. Bah écoute, moi, tu vois, avec mon opportunité de MLM, bah, tu peux vraiment travailler aux horaires que tu veux, tu peux travailler de chez toi, tout en profitant de tes enfants. Tu m'as dit que là, bah voilà, financièrement, c'était compliqué. Et puis, du coup, tu voyages moins. Bah, regarde quand même avec la plateforme de voyage, regarde, on a ça, 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 tu as la possibilité de budgétiser. Enfin, voilà, on lui rappelle ses besoins et on lui apporte des solutions. Et voilà, et lui montrer que vous êtes là pour l'aider à réaliser ce qu'il a envie. Et donc, on arrive à la conclusion. Vous voyez, c'était assez court, on pourra un petit peu échanger après. Donc, le closing, il est vraiment l'élément déterminant qui peut faire la différence. Donc, même si le closing reste l'acte final dans le processus du parrainage, donc ce n'est pas la dernière étape, donc, quelle que soit la décision de votre prospect. Il faudra le suivre et c'est tout aussi important. C'est-à-dire que même si après la méthode de closing, bon, bah, il n'y a pas de... le prospect ne se lance pas, continuez à le suivre
papoter de temps en temps avec lui, aller faire un peu de réseautage. Enfin voilà, ça c'est hyper important. Garder un lien. Et on est toujours dans ce même esprit de soyez toujours constant dans le travail. Moi, je sais que là, ces derniers temps, je rentre pas mal de partenaires. Alors c'est dingue, hein, mais c'est des personnes qui m'ont demandé des informations, des fois il y a plus d'un an. Bah, ces personnes-là, mine de rien, pendant un an, elles ont continué à me suivre. Je sais qu'il y a Audrey qui est là sur ce Zoom, qui m'a demandé des informations il y a un an. Elle s'est lancée il y a quoi? Il y a une semaine. Mais voilà, pendant un an, et ben, on a de temps en temps papoté. Elle avait assisté à une porte ouverte, à une immersion. Enfin, voilà. Et puis finalement, au bout d'un an, elle s'est lancée parce qu'elle a vu qu'au bout d'un an, bah, j'étais toujours là, j'étais toujours constante, on avait continué à garder du lien. Et voilà, et peu importe que la personne ne se lance pas tout de suite, se lance dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, si vous restez constant, elle se lancera. Donc ça, c'est important de toujours suivre vos prospects et voilà, de toujours dire, hey, tu te rappelles, je suis toujours là. Voilà. Donc rappelez-vous que vous devez être très attentif aux réponses de votre prospect et donc d'adapter votre argumentaire en fonction. Voilà, donc on écoute bien les réponses qu'apporte notre prospect, on écoute bien ses besoins et on adapte vraiment notre argumentaire en fonction. Qu'est-ce qu'on réfléchit? Ok, on a notre plateforme de voyage qui propose ça, 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 on a notre activité qui propose ça, 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 ça. Mon prospect a besoin de ça, donc ah bah tiens, voilà. On lui apporte vraiment l'argumentaire qui fait que. Donc n'oubliez pas aussi que faire signer un prospect coûte que coûte n'est pas la bonne solution, hein. On n'est pas là pour mettre un couteau sous la gorge parce que ça, c'est sûr, ça ne fonctionne pas, hein. Moi, dans mon CDI, c'était ce que je faisais. Franchement, c'était une catastrophe, ça ne fonctionnait pas. Et donc, vous devez être capable de recadrer la personne si besoin. Donc ça, je le disais aussi tout à l'heure, en faisant preuve de réalisme. Donc, c'est-à-dire que si le prospect vous dit, bah, moi, je vais travailler 1 heure par jour pendant 3 mois pour devenir ambassadeur, bah écoute, non, ça risque d'être compliqué en travaillant qu'1 heure par jour pour gagner 10 000 euros par mois. Ça risque d'être compliqué. Et vous allez gagner en crédibilité, à rester honnête, et les prospects, vraiment, ils vont apprécier, ils vont se dire, ah ouais, la nana, ouais, elle a raison. Et voilà, ça va être vraiment apprécié. Et donc, avec cette méthode, eh ben, vous obtiendrez plus de bons résultats, tout simplement parce que vous avez su écouter vos prospects. Et je pense que c'est souvent ça qui nous manque. Si on n'écoute pas assez les besoins de nos prospects, on n'écoute pas assez les réponses qu'ils nous donnent. Et en fait, on ne doit pas avoir une trame. Ça ne sert à rien d'avoir une trame, de se dire, OK, là, j'ai une demande d'information. Bah, en premier, je lui parle de l'activité. Ensuite, allez, euh, je lui parle de la plateforme de voyage, donc ça comme service, ça comme service, ça comme service. Après, allez, je lui parle du plan de rémunération. Allez, après, je lui parle un peu des formations, de l'accompagnement que j'ai. Et puis, boum, après, bah, je lui balance mes adhésions et puis c'est mort, quoi. Non. Il ne faut pas que vous ayez une trame, il faut vraiment vous adapter à votre prospect. Voilà, donc créer du lien, demander à la personne déjà de se présenter à vous si elle le souhaite et surtout de lui demander, ben, ok, tu m'as donné des informations, mais pourquoi tu m'as donné des informations? Est-ce que tu m'as donné des informations parce que tu recherches un job en télétravail? Est-ce que tu es attiré par le voyage? Est-ce que voilà, et là on commence un peu à poser des questions. Bah, écoute, voilà, t'es intéressé par le voyage, ok. Bah, écoute, moi, voilà, on explique un peu notre concept, on explique un peu notre objectif. Et on lui dit, bah tiens, toi, c'est quoi le voyage de tes rêves? Est-ce que voilà, tu veux un truc qui est loin vers toi? Est-ce que c'est un truc que tu aimerais en ligne exclusive? Bah écoute, nous, on a ça, ça, ça comme service. C'est vrai que sur le site de voyage, bah voilà, tu as possibilité d'avoir plein d'options. On a pas mal de choses en ligne exclusive comme tu aimerais. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on fait une demande d'information et c'est comme ça qu'une demande d'information fonctionne. Après, évidemment, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de long, mais prendre le temps de faire ces demandes d'information, bah voilà. Finalement, la plupart réagissent positivement et on fait rentrer du monde. Et puis voilà, et c'est des gens finalement qui ont compris toute la puissance de l'opportunité, toute la puissance de la plateforme de voyage. Et c'est des gens du coup qui vont bien travailler et qui vont se développer. Voilà, j'en ai fini. Je savais que ça n'allait pas durer très très longtemps. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. 42, dis donc. Tac. Je vais couper l'enregistrement